La Chine veut devenir la première puissance du monde et Xi Jinping veut s'imposer comme un leader responsable, comme l'anti-Trump. Trump prend des décisions à l'emporte-pièce, lui raisonne à 40 ans. Trump se retire du libre-échange, il prône au contraire la globalisation, et Trump se retire de l'accord de Paris, et lui se veut le chantre de l'écologie. Et alors, est-ce crédible tout cela? Eh bien, Laure Kermanagh va tout vous dire en une vidéo d'1 minute. La Chine peut-elle devenir le leader mondial de la lutte contre le changement climatique? Depuis que Donald Trump a décidé de se retirer de l'accord de Paris, la Chine y a vu une opportunité économique et diplomatique. C'est le pays qui aujourd'hui émet le plus de CO2, étant responsable de 30% des émissions totales, soit l'équivalent en 2014 des émissions combinées des États-Unis et de l'Union européenne. Sa consommation de charbon est quasi équivalente à celle du reste du monde, même si les chiffres qu'elle transmet semblent minorés. La pollution dans le pays est problématique et est devenue un sujet de santé publique. En janvier 2017, Xi Jinping a présenté un plan d'investissement sur 5 ans de 361 milliards de dollars dans les énergies renouvelables et nucléaires. En 2016, la Chine a installé 35 gigawatts d'énergie solaire sur l'année, l'équivalent de la capacité totale de l'Allemagne. Autre fait marquant, au moment du salon de l'automobile de Francfort, le ministère chinois de l'Industrie a annoncé préparer la fin des voitures à essence en Chine d'ici 2030 ou 2040. Parce que le marché chinois représente un quart du marché mondial des ventes de véhicules neufs, c'est un bouleversement majeur de l'industrie automobile. Alors est-ce que les bonnes intentions du président chinois se transformeront en actions concrètes? Et les résultats seront-ils au rendez-vous? C'est la question que j'ai envie de vous poser, Cyril. Est-ce crédible et est-ce que les promesses seront tenues? Eh bien, le chemin va être long. Ce qui est certain, c'est que depuis 2013, le gouvernement fait des efforts. Il fait des efforts. En fait, il y a deux volets de la question. Il y a le CO2, le réchauffement climatique, et puis il y a la pollution de l'air et de l'eau. Ce sont évidemment des choses complètement différentes. Pour lutter contre le CO2, le gouvernement prévoit de réduire la consommation de charbon. Il faut savoir que pour l'instant, le charbon représente environ 60% de l'électricité. Donc ça reste à un niveau extrêmement élevé. La difficulté, c'est que pour l'instant, les Chinois consomment moins par habitant que les Américains, par exemple, et qu'avec le développement économique, eh bien, cette tendance va se rapprocher du niveau américain. Donc, il y a des efforts qui sont effectués, mais qui sont contradictoires avec la volonté chinoise de se développer très fortement économiquement. Et vous dites qu'il y a encore du chemin à parcourir. Il y a une étude américaine qui a fait grand bruit très récemment. Elle venait de l'université de Chicago. On va pouvoir la découvrir ensemble. Si vous vivez en Chine aujourd'hui, toute votre vie, eh bien vous perdez en moyenne 3 années et demie d'espérance de vie. C'est un chiffre qui grimpe à 7 années si vous vivez dans le nord-est de la Chine. Donc c'est aussi un problème de santé publique, Cyril, et un problème de mécontentement généralisé de la population. C'est exactement ça. La pollution de l'air et de l'eau est un des problèmes qui, en Chine, réunit tout le monde. Donc voilà, il y a 1,4 milliard de Chinois. Énormément, évidemment, sont concernés par la pollution. Et si c'est une préoccupation pour 70% des Chinois, et évidemment, si le gouvernement n'y répond pas, il risque un mécontentement très très fort qui peut être source de déstabilisation. C'est également un problème de santé publique, évidemment, qui risque de coûter très cher. Les cancers augmentent fortement en Chine.